du conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue. Je vais quand même lire le mot d'introduction du président avant de lancer la réunion, simplement parce qu'on enregistre le mot d'introduction du lancement de la réunion pour le site web, publication site web. Donc, je voudrais faire un retour sur la tempête de la semaine dernière. Si j'ai bien retenu le nombre de centimètres, on s'est rendu à 51 centimètres. Donc, je voudrais souligner, on parle ici de la tempête du 16 février dernier. Je pense que c'est important qu'au nom du conseil d'administration, que je souligne l'excellence des chauffeurs de la STO et de toute l'équipe à l'exploitation. Je pense ici au GPN, donc les gestionnaires de premier niveau, aux régulateurs, à tout le personnel d'entretien. Vous comprenez qu'on a des autobus sur la route et il y a les chauffeurs qui les conduisent, mais parfois on en arrive à être bloqué dans la neige et ça demande des interventions du personnel d'entretien. Donc tous ces gens-là ont fait qu'on a pu continuer à assurer la mobilité de nos véhicules, à déplacer nos usagers, nos citoyens de façon sécuritaire. Donc je tiens à souligner ce travail-là dans des conditions exceptionnelles. Je tiens aussi à remercier la clientèle pour leur patience. C'est pas évident d'offrir le même niveau de service qu'en temps normal, sans tempête. Ça fait appel à la patience de nos usagers. Donc, je tiens à souligner leur patience et leur collaboration. Le prochain sujet est moins intéressant. Je dois transmettre au nom du conseil d'administration nos plus profondes sympathies à toute l'équipe de la STO, à nos collègues éprouvés par le décès tragique d'un chauffeur du réseau de transport de Longueuil le week-end dernier. Donc, vous avez peut-être constaté que le drapeau de la STO est en berne présentement. C'est pour souligner notre sympathie et faire comprendre aux gens de Longueuil que nos pensées les accompagnent, de même que la famille éprouvée. Comme à chaque mois, lorsqu'on lance la réunion du conseil d'administration, je souligne toujours le taux d'achalandage. Je ne peux pas parler d'augmentation, je ne peux pas parler de diminution non plus. Le rapport de janvier 2015 par rapport à l'an passé nous donne une augmentation d'achalandage de 0,1 %. Donc, on peut dire qu'on est peut-être resté au neutre par rapport à l'an passé. Par contre, on me souligne qu'en 2014, l'augmentation d'achalandage a été significative. Donc, on a réussi à maintenir l'augmentation du temps. Ce qui est intéressant, et ça pour nous, c'est une donnée très importante, c'est que une hausse de 1,4 % des abonnements au programme Fidélité est enregistrée en janvier 2015 par rapport à janvier 2014, ce qui veut dire que c'est les autres titres qui ont baissé. Donc, cette augmentation-là, pour nous autres, est importante parce que c'est surtout cette fidélisation-là qu'on cherche à aller chercher. C'est attribuable particulièrement au segment aîné, avec 75 % des ventes d'abonnements et 25 % des ventes d'abonnements. Donc, je tenais à souligner ça en mot d'intro. On a eu les résultats d'un sondage annuel, sondage de satisfaction qu'on mène depuis 2008. Donc, ça nous permet de cueillir des données longitudinales annuellement. Et je vais souligner, je vais me concentrer sur deux données importantes. Le taux de satisfaction générale se situe cette année à 7 sur 10, ce qui est une note intéressante. En sondage, proprement dit, les sondeurs vous diraient qu'une note de 7 sur 10, c'est une note très respectable. Et c'est encore plus vrai en transport en commun parce que la clientèle est excessivement exigeante à l'égard du prestataire de service. Donc, on n'est pas plus fiers de ce résultat-là. Il y a aussi nos chauffeurs qui se sont démarqués encore une fois cette année avec une note de 8 sur 10, qui est une constante année après année. Donc, les félicitations que j'ai transmises tantôt à toute l'équipe d'entretien, chauffeurs, régulateurs et tout ça, on voit ici que les chauffeurs se sont encore une fois distingués cette année avec une note très élevée. On note aussi des niveaux de satisfaction qui sont à la hausse pour les secteurs de Buckingham et Masson-Angers. Et le conseil d'administration fait un lien direct entre ce niveau de satisfaction-là
et les investissements qu'on a faits depuis notre arrivée en poste il y a 2 ans pour l'amélioration de la desserte, en particulier de Masson-Angers. On n'a pas été surpris qu'à Aylmer, le taux de satisfaction est peut-être un peu moins élevé parce qu'on sait qu'il y a une concentration d'efforts qui doit maintenant être faite pour l'amélioration de la desserte à Aylmer. Et on y travaille. On a eu une présentation à 3h justement cet après-midi sur une offre de service qui est en révision pour Aylmer, qu'on vise mettre en place en septembre prochain. Entre-temps, il va y avoir de la consultation publique qui va avoir lieu durant le mois de mars, de façon à ce que la direction de la STO puisse nous revenir au conseil d'administration en préparation de la desserte de l'automne. Donc, c'est des changements qui pourraient être significatifs dans l'offre de service pour la bonification de l'automne qui va être présentée au conseil d'administration vers la fin du mois d'avril. Donc, là-dessus, ça termine mon mot d'introduction.